Salut les costauds, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. On a déjà unboxé le V1 Pro et là on est sur le Kukirin V2. Donc le vélo Kukirin V2, c'est le vélo le plus low cost de chez Kukirin. Non. On Non. a déjà fait le V1 Pro qui est moins cher. Et ben je confonds les deux parce que moi j'étais persuadé que c'était celui-là qui était moins bien parce que l'autre il monte à 45 km/h alors que lui il ne monte qu'à 25. Donc dans la logique, eh bien c'était celui-ci qui était le modèle low cost alors qu'en fait c'est l'inverse. Voilà, le V2 est un tout petit peu plus cher parce que celui-ci il est pliant et il va jusqu'à 25. Je sais pas s'il est homologué, par contre je crois pas. Alors j'ai regardé sur le site hier soir, je n'ai pas entendu parler d'homologation. Hein. Bon, je te confie mon précieux, mon super cutter en titane. Le Titan Cut. Vas-y, montre-nous que t'es un costaud. Et 3 secondes plus tard, ça pisse le sang. Ça m'est déjà arrivé 2 fois d'aller à l'hôpital à cause d'un cutter. C'est des souvenirs. À cause ou grâce à un cutter? Grave. Le mec, il aime bien, quoi. Bon, toujours le double emballage des Kukirin, hein, ça change pas. Ce qui fait que moi on est sûr qu'il n'y ait pas de problème. Hein. Ouais, tu sais qu'on a déjà reçu des Kukirin qui avaient les emballages complètement éclatés. Hein. C'est vrai. Et bien il semblerait qu'on est sur un copier-coller avec le V1 Pro qu'on a testé, qu'on a unboxé il n'y a pas longtemps. Ouais, enfin, nous, c'était il y a 1 heure. C'est pour ça que j'ai beaucoup de souvenirs de cet unboxing. C'est encore assez frais. J'ai oublié depuis ce jour-là. Allez, montre côté un costaud. Donc on retrouve les coloris typiques Kukirin, hein, donc du noir mat, du orange, et voilà. Donc on a un superbe garde-boue. Voilà, exactement pareil que sur le V1. Bon, il est probable qu'il y ait beaucoup de pièces qui reviennent, hein, les roues, ce genre de choses. Quoique les roues, je sais pas si c'est le même diamètre. Ça se ressemble apparemment. Allez, vas-y, montre que t'es un fort. Je dis ça et 30 secondes plus tard, ça pisse le sang. Ouais. Bon, t'es pas tellement un fort. Est-ce que tu veux que je le fasse? As-tu besoin d'un petit peu d'aide? Non, c'est juste que je veux pas m'ouvrir la main. Bah, faut souffrir, hein. Voilà. Une belle selle. Ah, j'ai cru que c'était le marteau de Thor. Elle est vachement longue la tige. On pourrait appeler ça le marteau de Thor, oui. Regarde. Ah, bah, je suis impressionné. Démonstration de ma puissance. T'as failli t'arracher toi-même la tête, mais c'est pas grave. Il a commencé à glisser à l'intérieur du truc en carton. On sent la maîtrise à chaque fois. Total. On essaie de le sortir. Allez, montre que t'es un fort. Sors ça tout seul. Oh là 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 là, Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un le costaud. attraper un vélo électrique à bout de bras, hein, Bah, moi, je suis impressionné. Hein. et faire des levées de vélo électrique? J'ai cru qu'il allait tomber sur la gueule. Mais non, je suis un costaud moi. Ah, ouais, je vois ça. Bon. Bien. T'as oublié un petit cadeau. Bon, la dernière fois, tu nous as fait le V1 Pro en 45 minutes. Là, celui-ci, le V2, tu le fais en 20. En 20 minutes. Oh, le mec, d'un seul coup, il fait: oh putain, faut aller vite, faut aller vite. Vite. Chope la clé. Chope la clé. C'est Fort Boyard. Eh oui. Oh putain, j'ai gagné une roue. Une belle roue. Hein. Sacrément belle, hein. Alors, on a du 20 pouces en 2 pouces de large. Voilà, la référence Kukirin V2.
Alors, la finition est quand même plus sympa que sur l'autre. On a 2-3 pièces anodisées, on a lu. C'est plutôt pas trop mal. Ouais. Et la batterie sur celui-là? Bah, je crois qu'elle est dans la selle. Je crois qu'elle est dans la selle. Ah, c'est pour ça que ça fait une grosse tige. Ouais. Ok. C'est comme sur d'autres vidéos de vélos du genre que j'avais testé de chez Fido, qui avait pareil une batterie dans la selle. En tout cas, il a l'air de respirer plus la qualité que le V1. Ça, c'est la première impression. Bon, les périphériques, ça a l'air d'être la même chose sinon. Ouais. Bon, là, on a un dérailleur par contre. Voilà, ça aussi, c'est à prendre en compte. Parce que le V1 Pro n'a pas de dérailleur. Là, on a un... Bon, ça doit être un tourné. Là, si je fais ça, open. Bon. C'est bizarre ce truc. Non, ça s'enlève tout seul, ça. Bah ouais. Tiens, je te laisse regarder. C'est juste qu'il est un petit peu dur. Il faut être un costaud. Moi, je suis un costaud, moi. Faut y aller, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Un coup de WD-40 ne serait pas du luxe, parce que là, quand tu Il est carrément raide, le truc. Quand le truc, il est d'une raideur, le bordel. Tu sais que tu y toucheras plus. Bon. Maintenant. Système... Sans vis, comme sur l'autre. Hein. Allez, présente le guidon. Ça sert pas trop. Ouais. Ouais, non, pas assez. Voilà. Guidon installé. Maintenant, la roue. Allez. Non. Faut mettre d'abord le... Il faut mettre le garde-bout. Tu veux mettre le garde-bout en premier? Bah, tu pourras plus le passer après. Je suis pas sûr. Si tu le mets pas maintenant, ça sera mort après. Bon, les outils, tu les as même pas déballés. Bon, on n'a pas ouvert le... En fait, on a attaqué direct le montage, mais on n'a rien déballé. Bah, déballe. Il me faut les outils maintenant. Oh, le mec, il laisse mon outil en titane par terre. Il n'y a plus de respect. Alors... T'as ramené Qu'est-ce que t'as ramené le Père Noël? Putain, faut que j'arrête des thèmes. Il m'a rapporté une paire de pédales. Et il m'a rapporté un super truc moitié ouvert. J'espère qu'il manque pas de dire ça. Non, c'est bon. Alors, tac, tac, tac. Ça, le chargeur. L'attache rapide de la roue. Tac. Les outils. Fantastique. Manuel. Operating manuel. Ouais, bon. Je pense qu'on en a pas trop besoin. Non. Allez, vas-y. Sors tes outils. Du coup, le garde-boue, il faut juste ça. Il faut ça. Il faut décliquer. Le mec, il a tout. Et on fait avec les outils. On fait avec les outils parce que nous, on fait comme les gens qui vont le recevoir. Mais les gens qui vont le recevoir, il suffit qu'ils aient des outils, ils vont pas faire comme ça. Ouais, mais je peux t'assurer que dans le lot, il y en a une bonne partie qui n'ont rien du tout. C'est vrai. Peut-être pour certains que ce sera la première fois qu'ils verront. Qu'est-ce que j'étais con. Le mec qui dessert. Oh, le guignolo. Non, c'est pas comme ça que ça se met, ça. Ça se met peut-être par l'intérieur. Bah oui, je suis en train de voir que ça fait dégueulasse, c'est n'importe quoi en fait. Ouais, c'est par l'intérieur, je crois. Oh, quoique. Bah. Quoique. Attends. Bah là, ils sont tendus comme pas possible, les Il doit bordels. bien y avoir une photo quelque part. Bah non, ouais, mais non, par l'intérieur, ça passe pas non plus. Tiens, ce truc. Toute la roue, en fait, qui est à l'envers. Tout est à l'envers. Là, on a mis le guidon à l'envers. Parce qu'en fait, ça devrait être par l'avant. On l'a foutu à l'envers. Encore des rois. Et oui, regardez-moi ça. Le guidon,
Mais le pire, c'est qu'à chaque fois, on s'en aperçoit pas. Bah non, parce qu'ils ont tous les vélos ont des formes à la con. Bon, c'est pas grave, on redémonte tout. On redémonte tout, allez vas-y, perds pas de temps. Ah, les artistes. Bon, on a tout remis à l'endroit. Après nos conneries. Ça va mieux comme ça, je crois. Donc là maintenant vous voyez que la tige elle part vers l'avant. On a remis le guidon dans le bon sens. Il n'y a plus de problème maintenant pour installer le garde-boue et la lampe. Et la prochaine étape ça va être d'installer la roue. Tu l'as serré ça hein? Qui est juste ici, ouais. Donc là il faut que tu vires la tige qu'ils ont mis là. Et on va foutre la roue. Attends, il va finir longtemps. Alors, je passe bien le disque dans le truc. Ah oui. Alors, attends, t'es pas droit du tout. Attends, je vais me mettre debout. Ouais, mets ton truc droit. Place. Vas-y, alors redescends un tout petit peu. Vas-y, redescends. Vas-y. Ouais, c'est bon. Attends. Là, c'est bon, on est bien. Il reste plus qu'à mettre l'axe. Bon, on touche au but. On enlève cette saloperie de plastoc. La lampe, c'est bon. Maintenant, il nous reste la batterie. Donc, vous pouvez voir que la batterie est intégrée au tube. Donc, batterie qui n'a pas une très grosse capacité. Je sais pas si vous verrez bien parce que là avec la GoPro c'est compliqué. Donc elle a 7,5 ampères-heure, soit à peu près la même capacité que sur le V1 Pro. Donc je te laisse insérer ça avec le système là. Alors. Vas-y. Et là c'est le... Voilà, là ça bouge plus. Ça bouge plus et il faut la petite clé pour le réouvrir je crois. Donc vous voyez bien que c'est une clé type cadenas quoi. Donc vas-y ouvre ça. Il est où ton supercuteur? Ah mais c'est toi qui l'as. Je l'ai pas moi. Si. Moi je ne l'ai plus. Il est par terre. Voilà, le mec il laisse traîner les outils de qualité par terre. Et non. Bon, on a tous vu que si. C'était pas moi. C'était pas lui. Par contre, il n'y a qu'une clé, ça c'est surprenant. Il n'y a pas de double. Bon, il reste le câble à brancher en dessous. Oh bah, c'est juste une pression dessus, normalement ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'il s'allume? Oui. Ça s'allume. Bon, il faut pas que tu oublies voilà, les pédales. Et bah voilà, je crois qu'on a terminé. Vas-y, va faire un tour. Il éclaire pas. Peut-être parce que t'es en mode 0. Peut-être. Mode 3. C'est léger, hein. Quand t'es habitué aux 2000 watts et là que t'appuies et tu pars comme une grand-mère, tu te dis oh merde. C'est pour les gens normaux, c'est pas pour des tarés. Allez, vas-y, roule. Allez, c'est parti. Ah, c'est bien, t'as un petit feu stop à l'arrière. Ah, il y a un feu stop? Ouais. Eh ben, il m'a l'air d'avoir plus d'accélération que l'autre. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il part plus vite. Il est plus fluide. Bah, déjà, il y a le dérailleur que l'autre n'avait pas. Peut-être ça aussi qui joue. Ouais, allez, un test bref sur la route. Passe-moi mes éléments de sécurité, s'il vous plaît. Les éléments de sécurité. Tels que mon casque. Je l'ai démarré il y a une seconde, il me disait qu'il était plein. Et là, on a déjà perdu une barre. C'est ça. Putain, il m'a roté à la gueule, ça sent le pâté, quoi. C'est dégueulasse. Putain, l'autre il rote en passant. Et ça pue le pâté juste derrière, quoi. Non, mais... J'étais là, je dis, bah, c'est quoi cette odeur?
Et en plus, on n'a pas bouffé de pâté. C'est les sushis. C'est les sushis qui sont au pâté, quoi. C'est les sushis. On n'y peut rien. Allez, Allez, vas-y, mon costaud. donne-moi ça sur le pâté. Vas-y, mon costaud. Allez, petit test sur la route. J'ai la caméra à bout de bras. Je suis donc sur le vélo et sur le Cookirin V2. Et je constate que la batterie de base n'est pas très chargée. Je n'arrive pas à dépasser les 21 km/h alors que normalement il est donné pour 25. Regardez-moi ça. On est vraiment... Ouais, il est pas assez chargé le truc. Bon, 22, mais il peine. Hein. Alors que je suis au mode maximum. Il peine totalement. Ouais, 21,3. J'arrive pas à aller plus haut. Donc il y a besoin d'une vraie charge. Hein. Donc voilà, bah c'était, je vais arrêter la vidéo là. Hein. C'était l'unboxing du Cookirin V2. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien abonnez-vous. Laissez-moi un petit like. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!